Salut les amis, très content de vous revoir. Je pense que c'est plutôt vous qui allez me voir, mais je vois vos commentaires et vos messages en inbox très encourageants. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet assez particulier. Hier, j'ai eu l'occasion de voir une interview de M. Benjeloun sur Média 24. Au passage, je salue mon ami Nasserdine Afrit, dirigeant de Média 24 qui fait de l'excellent travail. L'interview de M. Benjeloun m'a marqué, pas par les réalisations de M. Benjeloun qui sont excellentes, mais par ce qu'il a dit à la fin. Transformer la négativité en productivité positive. Et je relis ça aussi à une interview qu'il a donnée sur Tel Quel, où par exemple il dit que son âge est de 44. Ce qui est super, c'est qu'il a arrêté de compter les années qui passent. Et ce que je vois en M. Benjeloun, c'est quelqu'un qui entreprend pour protéger son mode de pensée. Parce que je pense qu'aussi l'entrepreneuriat, c'est une manière aussi de protéger son mode de pensée. Et qu'il a une pensée totalement disruptive et très intéressante, où il met l'impact au-dessus de tout. Et je pense qu'aujourd'hui, le Maroc gagnerait à entendre plus souvent parler des gens comme M. Benjeloun, qui sont en train de partager avec nous une vision beaucoup plus haute et beaucoup plus grande que l'entrepreneuriat de base, c'est-à-dire basé sur les résultats financiers ou sur les valorisations boursières, etc. Donc moi, ce que je propose aussi, c'est à tous les entrepreneurs marocains, tous les dirigeants qui ont réussi, qui sont en train de réussir, d'oublier un peu leur ego, d'arrêter de comparer qui a la plus grosse valorisation ou la plus grande villa en Fa ou bien le plus gros bateau à Cabo Negro, mais plutôt de regarder vers les jeunes qui essaient d'entreprendre. Parce qu'il y a un devoir de transmission. Et au Maroc, on a absolument besoin de raconter de belles histoires. Des histoires où on transforme l'échec en succès. Des histoires où on transforme des incapacités à se financer en réussite. Des histoires où on transforme l'impossibilité de réaliser quelque chose qui devient possible parce qu'on y croit de plus en plus. Et je pense qu'aujourd'hui, franchement, là je suis à Dubaï, je pense que les Marocains ont quelque chose de particulier en termes d'intelligence émotionnelle. En termes aussi de richesse culturelle, on est un pays ancré entre l'Europe, l'Afrique et le monde arabe. Donc ça nous donne une capacité et une richesse intellectuelle différente des autres nations. Et on a juste besoin de raconter le succès. On a juste besoin de raconter l'entrepreneuriat. Le Maroc a un problème de storytelling. Avant, peut-être que c'était compliqué de mettre en avant des entrepreneurs pour des raisons politiques ou des raisons, on va dire, d'impôts, parce qu'au Maroc, on dit souvent « vivons cachés, vivons heureux ». Non, moi je pense qu'il faut montrer la voie de la réussite, la voie du bonheur. Et quand je dis la réussite, c'est pas forcément la réussite financière, c'est la réussite en termes d'impact. Donc voilà, c'était mon coup de cœur de la semaine. Il y en aura d'autres. Je vais parler d'autres entrepreneurs que j'ai rencontrés à Dubaï, notamment une personne que je respecte beaucoup, donc Fadi Rendour, qui a fait un tabac à la conférence du FMI. Donc je le rencontre dans une dizaine de jours dans le cadre d'une ISP avec Endeavor. Donc voilà les amis, ciao.